Bon, désolé, première chose, il n'y a pas de vidéo manga cette semaine, juste parce que j'ai pas eu le temps, tout simplement. Donc on se retrouve lundi prochain, on parlera d'un manga pas très connu qui s'appelle Mercosmos. Voilà, je préviens tout de suite. Vous l'avez vu sur le titre de la vidéo, dans le descriptif et actuellement devant moi. C'est une vidéo auto-promo. Je sais que vous adorez ça. Et pour vous annoncer la sortie aujourd'hui même du quatrième tome de ma saga de fantasy Les Mondes Miroirs, quatrième tome qui se trouve là, qui s'appelle Les Centurions de Cristal, avec une magnifique couverture de Mathieu Leveder, illustrateur avec qui je bosse depuis maintenant 15 ans. J'essaye de vous montrer un peu ça. Euh, les mondes miroirs, j'en ai déjà parlé. Il y avait une vidéo que j'avais faite l'année dernière, il y a quasiment un an, sur ce tome-là. Je les ai pas mis dans le bon ordre, qui s'appelle Les Runes Myrines, qui était sorti il y a un an, quoi, à peu près. Je vous renvoie à cette vidéo-là. Et c'est une saga que j'avais commencé en 2018. Alors je vous passe plein de détails sur l'origine, c'est un peu long, mais globalement on avait commencé avec une co-autrice qui s'appelle Oasis Nadrama, qui a changé de nom sur la couverture, elle est marquée Raphaël Lafarge, mais elle s'appelle Oasis Nadrama, et un illustrateur, Mathieu Leveder, donc comme je parlais. C'est une saga de fantasy qu'on avait publiée chez l'éditeur Mnemos, éditeur très connu en France de fantasy et de science-fiction, qui avait publié le premier tome qui s'appelle Les Mondes Miroirs et le deuxième tome qui s'appelle L'Ombre des Arches, deuxième tome qui avait beaucoup moins marché, ce qui fait que Mnemos avait un peu coupé les vannes après ce deuxième tome, et nous on n'avait pas envie d'abandonner l'histoire avec Mathieu, l'illustrateur. Je dis illustrateur, mais il est vraiment co-concepteur de l'univers. On l'a fait vraiment à trois au départ, cet univers-là, et maintenant on n'est plus que tous les deux avec Mathieu, et donc on ne voulait pas abandonner l'univers, mais c'était un peu compliqué parce qu'en fait, une saga qui a commencé chez un éditeur professionnel, c'est très dur de poursuivre, de publier d'autres tomes chez un éditeur qui n'a pas les premiers tomes. C'est un truc dont on a déjà parlé, même par rapport à des mangas. C'est-à-dire que une série, c'est vraiment un des thèmes principaux de la chaîne. Une série, on vend de moins en moins de tomes. C'est le cas de toutes les séries. Et quand on démarre, un éditeur qui démarrerait une série déjà existante au tome 3, commercialement, c'est très dangereux pour lui. Donc, on avait compris que les mondes miroirs, si on voulait continuer l'histoire, fallait se prendre en main. C'est ce qu'on a fait avec le tome 3 l'année dernière, avec Mathieu. On l'a publié en indépendance complète. Il est toujours en vente, vous pouvez le trouver. Je vous mets tous les liens, de toute façon, en barre d'infos. On s'est vraiment fait chier. Je sais pas si vous avez fait gaffe, mais on a fait en sorte que vraiment les tomes aillent bien ensemble sur les étagères. Je sais que c'est important pour vous. On a soigné à mort la présentation. On a fait plein de petits bonus dedans. On avait travaillé avec Mathieu à faire des pages comme ça dans le tome 3, avec des présentations de personnages au début du tome. On a fait un peu en mode manga, quoi. Qui nous sert un peu de résumé des épisodes précédents. Et on a repris le mécanisme dans ce tome 4. Il y a aussi des illustrations pleine page. Alors, je vais pas trop les spoiler. J'essaye de vous en trouver une qui dit pas trop de trucs sur l'intrigue. Mais Mathieu a fait 5 illustrations pleine page et 7 pages d'illustrations de portraits, comme je vous ai montré. Je peux vous montrer les portraits. L'héroïne a changé de coupe de cheveux par rapport au tome précédent. La voilà, elle a les cheveux courts maintenant. Et donc voilà, donc le tome 4 sort maintenant. Je sais que certains parmi vous avaient suivi les mondes miroirs au moment du tome 3, s'y étaient mis à ce moment-là, je vous remercie. Merci beaucoup, j'avais eu des commentaires très cool de certains d'entre vous, ça m'a touché. Parce que moi j'ai une carrière d'écrivain à côté, c'est un truc dont on parle de temps en temps, qui se passe très bien. Je suis publié chez Actes Sud globalement, mais les mondes miroirs, c'est un peu mon projet parallèle, c'est mon projet indé. C'est un truc qu'on tire à très peu d'exemplaires. Avec Mathieu, on a fabriqué 100 exemplaires de ce tome. 100 exemplaires qui sont numérotés à 77. Vous pouvez voir que il y a une numérotation manuscrite dans les exemplaires, donc c'est série limitée. Moi, j'ai le numéro 78, c'est-à-dire qu'on a 23 exemplaires en plus qui nous servent pour nous, pour la promo, pour les amis, vous voyez. Mais pour vous, il y a 77 exemplaires en vente. Il est à 21 €. Voilà, je donne toutes les infos tout de suite. Il est accessible que sur Internet, sur un site que j'ai fait pour l'occasion. Enfin, un site, une boutique en ligne, quoi. Parce qu'on l'a pas mis sur Amazon, on n'a pas envie, en fait. On se dit, quitte à être indépendant, autant l'être vraiment, en fait. Autant pas se faire chier à aller sur des grosses plateformes qui posent des questions d'un point de vue idéologique, d'un point de vue de rapport au capitalisme, et qui en plus sont juste chiantes d'un point de vue démarche, en fait. C'est-à-dire que si vous mettez votre livre sur Amazon, vous devez payer Amazon, qui prend une com, et puis il y a tout un format à respecter. On n'avait pas envie de se faire chier avec tout ça, donc
on fait tout en indé. Il y a une version électronique qui existe, une version EPUB à 7 €. Je donne vraiment toutes les précisions. Et voilà. Et l'histoire des mondes miroirs, on en vient au sujet intéressant. Pour ceux qui ne s'y sont pas encore mis, il n'est jamais trop tard. C'est l'histoire, on suit ces deux héroïnes-là. Alors, je pourrais vous montrer n'importe quelle couverture, parce qu'elles sont sur toutes les couvertures. On a Elsie, qui est ici, qui est une mercenaire. Donc, c'est un monde de fantasy médiéval fantastique, hein, globalement. Plutôt dark fantasy, assez pessimiste. On a Elsie, qui est une mercenaire, et Elodiane, ici, qui est une magicienne. Dans ce monde-là, tous les magiciens bossent pour le gouvernement. C'est des militaires, globalement. Et ces deux filles, donc enfin ces deux femmes, se connaissent depuis gamines. Elles sont quasiment sœurs adoptives en fait, mais elles ont pris des chemins très éloignés. Il y en a une qui est plus ou moins mercenaire, c'est un peu petite criminelle en fait, tandis que l'autre travaille pour le gouvernement. Elles ont des caractères très éloignés aussi, mais elles vont se retrouver dans les premiers tomes à bosser ensemble sur des affaires d'État. Et on va suivre en fait l'ambition d'Elsie, qui elle a envie de devenir une femme importante en fait, de changer le monde, qui a des grands idéaux, qui en même temps est très insupportable, mais qui a un peu des grands idéaux, ouais, d'améliorer le monde. Là, et Elodiane a aussi de l'ambition, mais qui est plus tournée vers la connaissance, vers la magie, vers le pouvoir, et qui va la mener de tome en tome vers un chemin un peu plus sombre, paradoxalement. Là où Elsie au départ passe pour un personnage beaucoup plus agressif, beaucoup plus dans la confrontation. Et Elodiane est beaucoup plus dans l'évitement, dans la conciliation. Finalement, au tome 3 qui est sorti l'année dernière, on se retrouve avec une inversion un peu où Elodiane est un peu devenue la méchante et Elsie est devenue une espèce d'héroïne, quoi. Et le tome 4 va poursuivre cette voie-là, où on va se retrouver avec toujours ces deux héroïnes, il y en a une maintenant, il y a eu une inversion, c'est-à-dire que Elsie travaille pour le gouvernement maintenant, et Elodiane est devenue une criminelle. Et à partir de ce point de départ-là, va se produire beaucoup de choses, à savoir une guerre dans le pays. Je vous en dis pas plus, mais vous voyez qu'il y a un troisième personnage sur la couverture du 4, en fond, qui va être très important, que vous connaissez déjà pour ceux qui ont lu les premiers tomes. Mais en gros, il y a une guerre qui se déclare dans le pays, et les deux héroïnes vont avoir leur rôle à jouer là-dedans. Et plein d'autres personnages. Comme vous le voyez, je vous remonte la galerie de perso au début, qui est assez fournie. Mathieu a eu 21 personnages à dessiner. Je vous montre un petit peu les pages, donc encore une fois, qui servent un peu aussi de résumé des épisodes précédents. On trouvait que c'était une manière de se remettre dans l'intrigue assez cool, de revoir un peu tous les personnages importants. Donc vous allez retrouver des têtes connues. Il y a des têtes pas connues qui vont apparaître, mais on les a pas mis parce que elles sont pas connues, donc ça sert à rien de les mettre dans le résumé de départ. Voilà, je crois que je vous ai tout montré. Et voilà, c'est un livre dont je suis très fier, qui est un peu l'aboutissement d'années et d'années à penser à cette histoire, parce que c'est une histoire avec Mathieu et avec Oasis, la co-autrice dont je parlais au début, qu'on a inventé au départ il y a 15 ans maintenant, quelque chose comme ça, voire un peu plus. Et qui a traîné, qui a eu beaucoup de rebondissements dans le monde de l'édition. Peut-être qu'un jour, je sais que ça m'a été demandé 2-3 fois, peut-être qu'un jour on fera une émission longue, peut-être un live, j'ai beaucoup dit ça, peut-être qu'un jour on va faire un live, j'en ai jamais fait, donc prenez ça avec des pincettes, mais peut-être un live un peu FAQ, justement sur le monde de l'édition, sur ma carrière, machin. Je sais qu'il y a plusieurs auteurs, aspirants auteurs, on va dire, aspirants écrivains parmi vous, ça peut être intéressant peut-être d'échanger avec vous. Mais bref, sur les mondes miroirs, ça a été une aventure assez longue, avec beaucoup de fausses victoires, de déceptions, de choses comme ça. Donc là, finalement, on est en totale édition. Il y a très peu d'argent à se faire, hein, on va pas se mentir. Là, globalement, les livres que je vends, c'est pour rembourser les frais d'impression, hein. Il y aura un peu de bénéfices pour Mathieu et moi, mais ça va pas changer ma vie. Mais voyez ça comme un projet amateur. Amateur mais fait avec sérieux quand même. Je suis très content du produit fini, quoi. Je suis très fier de cette série sur une étagère, série qui n'est pas terminée. Je conclurai là-dessus. Mais c'est un truc, voilà, entre vous et moi, quoi. Il y a pas d'éditeur, il y a pas d'intermédiaire. Si vous avez envie de lire une histoire de fantasy assez sombre, mais quand même, je pense, avec un certain degré d'humour, il y a beaucoup de dialogues, j'aime beaucoup écrire les dialogues. Elsie est vraiment une très grande gueule, vous la voyez là, avec ses nouveaux cheveux courts. C'est vraiment une très grande gueule, donc il y a des dialogues dont je suis assez fier, on va dire. Il y a des vannes dont je suis assez fier. Mais globalement, c'est quand même de la dark fantasy. Ce tome 4 est un tome qui va changer beaucoup de choses dans la série, qui est, à mon sens, je vais être honnête avec vous, beaucoup moins appréciable si vous n'avez pas lu les précédents. Donc, soyons clairs. J'assume complètement ce côté série,
qui est justement, on en revient à mon propos de départ, les éditeurs aiment pas trop ça, les séries, parce que on vend de moins en moins de tomes et tout. Donc, ils sont toujours en train de jouer avec l'idée que oui, c'est une série, mais pas vraiment. Vous pouvez prendre la série à n'importe quel tome. Là, moyen. Honnêtement, si ça vous intéresse, si tout ce que je dis, si vous avez envie de découvrir ce que j'écris, et c'est une porte d'entrée, hop là, pour mon œuvre, pour ma bibliographie, qui est très valable. Moi, je suis très fier de ces livres. Sachez qu'en vrai, c'est peut-être mieux de commencer par le tome 1, honnêtement, qui est pas mon favori, qui est même celui que j'aime le moins, mais que j'aime bien quand même, hein, je vous rassure. Mais je trouve que je me suis amélioré de tome en tome. Mais en fait, ben, c'est un univers qui se déploie, c'est des héroïnes qu'on voit grandir. Il y a des années qui se passent entre chaque tome, donc je pense que c'est important pour bien, enfin pour aimer au maximum ce que j'ai essayé de raconter, de lire tous les tomes. Voilà, mais vous pouvez arrêter à tout moment si ça vous plaît pas, évidemment. Les 2 premiers tomes sont toujours trouvables en librairie. Ces tomes-là, vous pouvez les. Alors, il faudra sûrement les commander, mais ils sont toujours trouvables. Et les 2 derniers tomes, le 3 et le 4, sont uniquement sur mon site internet. Enfin, mon site, ma boutique en ligne. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et comme je vous disais, c'est pas terminé. Il y aura 7 tomes en tout, donc il en reste 3 à écrire et à sortir. Pour l'instant, ils sont pas écrits, donc je vais pas annoncer de date ou de trucs comme ça. Je me dis, le tome 5, j'aimerais bien le sortir courant 2026. Mais c'est pas une promesse, on va essayer. Voilà, on verra si j'y arrive. Il y a Mathieu qui doit faire des illustrations et tout, c'est du travail, tout ça. Et c'est du travail, comme je vous dis, qui n'est pas un travail très rémunérateur et tout. Donc c'est un truc qu'on fait quand on a le temps, quand on a la motive. Voilà. Mais justement, c'est un peu reposant aussi pour moi, artistiquement parlant, personnellement parlant, d'avoir ce truc-là où il n'y a plus d'attente, où il n'y a plus de... Il n'y a pas d'enjeu. Mon seul enjeu, c'est de faire des bons livres et d'avoir répondu aux attentes aussi des quelques fans de cette saga. Il y a une petite communauté autour des mondes miroirs qui s'est créée. J'espère que ce tome 4 vous plaira, si vous en faites partie, qui vous décevra pas. Je pense pas. Honnêtement, j'en suis fier. Et il se passe des trucs... Il y a des trucs, j'ai hâte que vous les découvriez. Voilà. Même jusqu'aux toutes dernières lignes. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo qui n'est pas une vidéo de l'étagère à manga. On se retrouve, comme je disais, lundi prochain pour un manga. Si ça vous intéresse, tout est en barre d'infos, je l'ai dit 8 fois dans la vidéo. Merci à tous, prenez soin de vous et bonne semaine. Ciao.